Deuxième chapitre. Plus qu'un corps. Il est assis à la table en face de vous. Admettons ouvertement que pour la première fois en 50 ans de vie, il était en train de chercher. Ces 3 dernières années, je suis passé du stade de l'athéisme à celui du croyant. Je suis arrivé à la conclusion qu'avec tous les bons et mauvais moments de la vie, il n'y avait pas d'explication à ce que ce fût si bien. Je commence à croire en Dieu. Il était le directeur d'un restaurant que j'aime visiter, et un jour, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je lui donne le message que vous tenez dans les mains. C'était notre 3e conversation ensemble. Et pour la première fois de sa vie, il voyait la possibilité qu'il pût y avoir plus que de passer sa vie dans des choses triviales, les circonstances, les événements. Il admit qu'il se posait des questions et fondait ses espoirs concernant le fait qu'il devait y avoir plus que la vie et qu'il ne pouvait encore comprendre. Comme notre conversation prenait fin, je lui demandai si nous pourrions à l'avenir continuer à parler de ce sujet. Il me répondit « Bien sûr, aussi longtemps que je pourrai continuer à vous questionner. » À partir de ce moment-là, je lui promis de lui donner plein de nourriture pour penser, à la lumière des versets de la Bible qu'il pourrait vérifier lui-même. Il faut toujours vérifier ce qu'on vous dit. Vous prenez une Bible avec vous et vous vérifiez. Dans le même esprit, je voudrais vous demander de considérer cette première et importante vérité comme nous cheminons ensemble. Amis, vous êtes plus qu'un corps. Contrairement au message de la culture pop, au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a plus que la chair, le sang et quelques éléments biologiques évolués. Vous devez comprendre qu'il y a plus que ce que vous rasez, douchez, habillez chaque matin. Jésus dit ceci. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est dans Luc 12, 23. 12 c'est le chapitre, 23 c'est le verset. C'est comme ça que je vous dirai les références. Dieu dit encore dans la parole que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Dans Jacques 2, 26, Dieu dit « Le corps sans l'esprit est mort ». Dans 2 Corinthiens 4, 16, Dieu distingue l'homme extérieur, notre corps, de l'homme intérieur, notre âme et notre esprit. Et si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur est renouvelé jour après jour. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Plus qu'un corps, pourquoi est-ce si important ? Eh bien, premièrement, cela signifie que vous devez anticiper plus que la mort. Pensez-y 2 minutes. Si vous n'étiez rien qu'un corps, tout ce que vous devez réellement attendre serait la mort. Comment quelqu'un peut-il être heureux s'il n'a que cela à attendre ? Si c'est l'ultime et finale destination de votre vie, pourquoi accorder une quelconque importance à quoi que ce soit ? Deuxièmement, cela veut dire que vous avez de la valeur. Si vous êtes plus qu'un accident biologique, alors vous avez été créé. Si vous avez été créé, alors vous avez de la valeur aux yeux de votre Créateur. Il vous a fait pour une raison, un but. Vous avez une signification, un sens, et la vie est plus que quelques événements hasardeux mis ensemble par le destin. Troisièmement, cela veut dire que vous avez l'espoir. Il y a plus que la vie et la mort physique. Il y a une espérance qu'il y aura une fin à vos difficultés pour entrer dans quelque chose de bien meilleur. N'avez-vous jamais entendu cette phrase « La vie est dure, puis vous mourrez » ? C'est une vue bien peu optimiste de la vie. Et ce n'est définitivement pas ce que la Bible clairement enseigne. Oui, la vie parfois est très dure et imprévisible. Oui, éventuellement tout le monde meurt. Mais dans le message que Dieu vous adresse, il y a plus que ça. Il y a plus que la vie. Que ce que vous pouvez voir est plus que votre histoire, de ce temps où vous êtes. Vous voulez une preuve ? Votre conscience. Vous avez une conscience. Voici ce que je veux dire. Comment quelques éléments biologiques peuvent-ils développer une conscience ? C'est comme de dire que je peux blesser les sentiments de mon frigidaire. La conscience appartient à l'âme, et la chair n'a jamais engendré quelque chose de spirituel. La chair est juste de la chair. Elle ne sert
ni bien, ni mal. Elle reste juste étalée là, et pourrie une fois que la vie est partie. Je n'essaie pas d'être cru, mais clair. Cher ami, votre conscience est la connaissance intérieure du bien et du mal. La conscience est la connaissance donnée par Dieu, de sa nature de créateur et de son standard moral à travers toute la création. Le fait que les êtres humains tout autour de la planète ont adoré intuitivement quelque chose est la preuve que Dieu l'a écrit dans leur cœur. C'est une partie de notre patrimoine spirituel. Quel que soit l'endroit où vous allez, vous trouverez chaque homme célébrant quelqu'un ou quelque chose. Mais la personne athée qui nie l'existence de Dieu choisit de se célébrer elle-même, et elle devient Dieu. Dans le chapitre 1 de Romains, Dieu manifeste un blâme contre les hommes qui nient ce qu'il a clairement écrit dans leur cœur et qu'il leur a révélé. Il dit dans Romains 1:20 « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. » En simple, ça veut dire la création est sous nos yeux, donc on ne peut pas ignorer la grandeur d'un créateur pareil, et il crée en harmonie. Dans le verset 19 du même chapitre, Dieu dit qu'il s'est révélé lui-même à l'intérieur de tout être humain, et au verset 21, il explique que, quand on choisit d'ignorer cette connaissance intérieure, nos cœurs deviennent sombres. Une fois encore, dans Romains 2:15, il dit que sa loi est écrite dans nos cœurs. Voici ce qu'il dit. Il faut voir que ce qui est prescrit par la loi est inscrit dans leur cœur. Leur conscience leur en rendent témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent. Alors qu'est-ce que tout ceci veut dire? Dieu le dit de façon simple dans Romains 1:20. Nous sommes sans excuse. Nier l'existence d'un créateur ou de son intérêt pour nos vies, c'est ignorer complètement la conscience et la vérité que Dieu a écrit dans nos cœurs. Tout ceci pointe vers une première conclusion. Notre relation avec Dieu doit être quelque chose d'intentionnellement dessiné pour fonctionner par la foi plutôt que par la vue. Dieu le dit aussi. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites avec des choses qui paraissent, c'est-à-dire le monde autour de nous. En d'autres mots, qui vous êtes, d'où vous venez et où vous vous dirigez est plus en rapport avec ce que vous ne voyez pas que ce que vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas voir le vent, mais vous savez qu'il existe. Vous ne pouvez pas voir l'air, mais vous dépendez de lui pour vivre. Vous ne pouvez pas voir l'espoir, la joie ou la paix, mais vous soupirez après eux dans votre cœur. Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais vous savez qu'il existe et votre cœur attend d'être aimé et pleinement accepté par lui. Plus qu'un corps, pari tenu, votre corps est juste une demeure temporelle pour votre réel moi. Dieu l'appelle même le tabernacle, la tente, dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Juste comme vous enlevez un vêtement en vous déshabillant chaque soir et en mettez un autre le lendemain, un jour vous quitterez votre corps. Nous appelons cela la mort, qui veut dire littéralement séparation. Votre âme quitte sa tente. À ce moment-là, votre corps cessera de respirer, de bouger, de fonctionner. Mais votre vrai moi, l'homme intérieur, continuera très fort de vivre. Oui, vous êtes plus qu'un corps. Prenez soin du vôtre pendant que vous l'avez. Mais ne vous concentrez pas tant sur le physique, mais plutôt sur ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Vous êtes âme, vous avez une conscience, vous êtes créé et vous comptez. Vous avez une valeur, vous avez un but éternel, vous avez un créateur qui est impatient de vous voir mettre les indices qu'il vous donne bout à bout, de voir avec votre cœur ce que vous ne pouvez voir avec les yeux. Il vous a donné plein d'infos pour vous mettre sur la voie, et il attend que vous veniez à lui, mais personnellement. Comme nous arrivons à la fin de ce chapitre,
j'ai pour vous une petite tâche. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, il y a une prière qui déclare ceci. Qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance de son appel. En d'autres mots, vous avez une seconde paire d'yeux, les yeux de votre entendement, et elle peut ou non fonctionner correctement. Pourriez-vous prier cette simple prière à Dieu dans un cœur sincère avant de poursuivre la lecture de ce livre? Et là, il donne cette petite prière. Dieu, je comprends et j'accepte que je suis plus qu'un corps et qu'il y a plus à la vie spirituelle que ce que je peux voir ou comprendre. Durant la lecture de ces choses, pourrais-tu ouvrir les yeux de mon entendement et m'aider à voir ce que je rate? Je veux sincèrement connaître la vérité.